Donc salut, on va continuer la vidéo avec du master sur la Black. Donc on est arrivé jusqu'ici. Donc là, on va regarder tout ce qui est allumage. Donc ici, soft rev limiter, c'est si vous voulez faire un rupteur au niveau de l'allumage. On a vu ici qu'il y avait le fuel cut ici pour faire, par exemple ici à 6000 tours, ça coupe l'injection. Mais on peut aussi ici faire un limiteur avec l'allumage. Donc ça peut permettre d'y aller progressivement au lieu de couper d'un coup sec le moteur. Donc là, ici par exemple, là c'est noté 5000 et contrôle range 300. Ça veut dire que à 4700 ça va commencer à s'activer jusqu'à 5000 par exemple. Donc ça fait que ça y va progressivement. Et là vous pouvez régler par exemple le retard si vous voulez mettre du retard, etc. À l'allumage au rupteur. Ça on ferme. Voilà, ensuite ça c'est tout ce qui est bobine. Donc là toujours pareil, vous avez le paramétrage des bobines avec différents modèles de bobines. Donc là si vous avez des bobines qui sont directement là-dedans, faut pas se gêner, faut utiliser ce menu. Et après tac, si vous les avez pas, après c'est là-dedans que ça se passe. Ignition output, là c'est pour les sorties d'allumage. Donc là le type de bobine, distributeur, dual distributeur, coil si vous avez des bobines, avec ou sans amplificateur. Offset c'est pour faire un décalage, c'est-à-dire que par exemple si le cylindre 1 vous voulez que ce soit pas le début d'allumage, vous pouvez le décaler ici. Ici forcément c'est vos sorties d'allumage à rentrer. Donc là par exemple 1 plus 2, on va allumer la sortie 1 plus la sortie 2. Ça fait qu'on va allumer deux bougies en même temps. Donc après c'est à vous de paramétrer en fonction de votre ordre d'allumage ou de si vous êtes en séquentiel ou en étincelle perdue, etc. Si vous êtes en montage de base sur un 4 cylindres en étincelle perdue, c'est ici, on va y aller deux par deux, quoi. Voilà, initiation cranking, ça, si vous voulez, vous pouvez modifier l'ordre d'allumage pour le démarrage, juste sous démarrage. Donc ça c'est possible aussi. Alors après, en toute logique, on n'a pas forcément besoin. Moi personnellement, je l'utilise jamais. Parce que logiquement, si on est bon, on est bon. Alors jusqu'à là, j'ai pas eu le tour à devoir utiliser ça. Trailing, ouais, ça c'est pour tout ce qui est moteur rotary. Moi ça. Hop. Coil dwell time, ça c'est justement si vous avez pas si votre type de bobine n'est pas ici, c'est ici où on rentre les dwells. Ça c'est des données constructeurs de la bobine, etc. RPM correction, ça c'est correction des dwells en fonction des RPM. Et ça c'est pareil, c'est en fonction de la pression. Donc ça c'est pour les bobines. Ensuite là, correction. Analog in correction. Ça c'est pour faire une correction au niveau de l'allumage avec un interrupteur apparemment, mais je vois pas trop à quoi ça sert. Peut-être au cas où vous voudriez avoir dégrader les avances à l'allumage sous certaines conditions. Peut-être. Custom correction, bon ça c'est pareil, on a pas besoin pour démarrer, c'est pour les axes. Ignition event trim, ça c'est pour faire si vous voulez faire un décalage d'allumage. Ça
Par exemple, là, si vous voulez mettre 5 degrés de décalage à chaque fois que vous allumez sur le 1, par exemple, au premier événement d'allumage, eh ben, vous pouvez. Alors ça, c'est pareil. Moi, jusqu'alors, je m'en suis jamais servi. Mais... il y a certainement certains moteurs où c'est nécessaire. Bah ça c'est la table de correction en fonction là analog in. Ça veut dire par rapport à votre interrupteur là, bah, vous pouvez en gros là mettre de moins 30 à plus 30 degrés de correction. Donc ça, c'est une correction sur l'allumage en fonction, ça c'est déjà un peu plus intéressant si vous voulez, c'est en fonction de la température d'eau. Donc bah, ça peut être pas mal si vous voulez augmenter par exemple à froid, mettre plus d'avance à l'allumage. Ou vraiment quand elle est chaude, bah, vous pouvez en mettre moins par exemple, quoi, pour éviter d'avoir du cliquetis, etc. Et ignition IAT, bah, c'est la même chose que par rapport à l'eau. Ça revient souvent quand les IAT montent, c'est pareil. Vous pouvez baisser un peu les avances si vous voulez, des choses comme ça. C'est du fignolage. Custom correction, bah, ça c'est une table en fait en plus de la table ignition classique pour pouvoir en fonction du TPS et des maps. En gros, c'est une table papillon pression pour pouvoir modifier les avances aussi. Initial table, bah ça c'est les tables, la table de base qui sert pour tout. Donc là, c'est à vous de faire votre carto. Vous faites ce que vous voulez. Une fois que c'est réglé, c'est à vous de régler ça. Ça, c'est la table principale pour les avances à l'injection. Donc, bien sûr, il y a toujours deux tables. Donc, si vous faites double carto, etc., et vous avez deux, vous pouvez changer les deux avec un interrupteur, etc. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est pour les Rotary, il me semble. Ouais. Trigger. Donc là, c'est où on vient paramétrer les roues phoniques en gros. Donc tout ce qui est capteur point Morrow, etc. Donc c'est ici que ça se passe. Donc là, Primary Trigger, c'est le capteur au niveau du vilebrequin en général. Donc là, vous avez votre type de capteur, VR ou All. Différentes résistances possibles, des filtres. Ici, vous rentrez le modèle de roue phonique que vous avez. Donc il y a différents modèles qui sont déjà mis dedans. Après, bon, ça dépend des véhicules, ça dépend des spécificités du moteur, ou si vous remettez une roue phonique en plus, par exemple, ça se fait aussi. Donc ça, c'est à vous de paramétrer. Trigger Edge, ça c'est pour savoir s'il prend la descente ou la montée dedans. Forcément, ça va changer votre angle. Nombre de cylindres, nombre total de dents en comptant les dents manquantes. Donc là, ça veut dire, par exemple, comme ici, ça veut dire qu'il y a 58 dents plus 2 dents manquantes, parce que là, je suis en 2 dents manquantes. First Trigger tous, ça c'est pour faire un décalage, c'est pour trouver le capteur point mort, pour trouver le décalage pour l'angle à l'allumage. Et ça c'est l'angle, parce qu'ici cet angle là, on peut pas aller en dessous de 30 degrés, et on peut pas aller au-dessus de... Je crois que c'est 120, je vais essayer 150, ouais c'est ça, 120 degrés. Ouais. Donc ici, si vous avez votre décalage qu'il vous faut, s'il vous faut admettons 180 degrés, ici vous allez mettre 120, il va vous en manquer. Donc après vous décalez les dents carrément. Donc là par exemple si vous avez 60
Si c'est 60 dents, 360 divisé par 60, ça vous donne le décalage d'une dent. Bah, ça fait 6. Donc, bah, par exemple, si vous mettez 2 ici, ça revient à 12 degrés. Donc, c'est 12 degrés plus 120. Donc là, on est à 132, par exemple, etc. Donc, vous mettez votre décalage ici. Comme ça, il compte les dents avant de lancer l'angle. Cranking gap détection, bah ça c'est du fignolage, on va dire, au niveau de si jamais ça capte pas bien ou si ça capte des parasites ou quoi, vous pouvez essayer de modifier ici. Ça, Next Edge, réjection angle, ça c'est bien. Parce que ça permet de lui dire, bah, une fois que tu as vu ta dent pendant X degrés, bah, même si tu vois quelque chose, t'en tiens pas compte. Donc ça sert, par exemple, si vous avez des, entre guillemets, des parasites. Euh, Bah là, par exemple, on a vu qu'il y avait si ça fait 6 degrés entre chaque dent. Bah, par exemple, ici, vous pouvez mettre 5. Comme ça, vous êtes sûr qu'une fois qu'il a vu sa dent, bah, pendant 5 degrés, il va rien voir. Au bout de 5 degrés, il va dire, ok, je suis reparti. Tac, il va revoir première dent. Boum, c'est bon. Ça évite d'avoir des parasites, quoi. Et que ça fasse tourner le moteur pas comme il faut. Enable cam with to synchro. Ouais, ça c'est pour avec le synchro des dents par rapport à l'arbre à cam. Enable scope, ça c'est mieux de le mettre pour pouvoir faire des scopes au début. Ça permet de pouvoir utiliser log. Ça. Ça c'est ce qui sert pour les dents, les roues phoniques en fait. Donc en gros, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si ça vous fait plein de dents n'importe comment dans tous les sens, bah en mettant le décalage déjà ça devrait en mettant les 5 degrés, bah déjà vous êtes sûr que ça va déjà aligner un peu mieux. Et là donc ici vous lancez le moteur, vous êtes à la clé par exemple, il faut appuyer sur la petite flèche bleue ici, vous restez appuyé, tac vous lâchez et il va vous afficher tout ce qu'il voit au niveau des dents roue phonique d'arbre à cam, de vélo par exemple, arbre à cam 1, arbre à cam 2. Comme ça vous permet, si vous voulez, de compter les dents, de voir les décalages, etc. Donc c'est mieux de le cocher, surtout pour les réglages. Ça, c'est pareil, ignition à angle lock, ça vous permet de pouvoir bloquer, bah, par exemple là à 0, vous enlevez les bougies, vous mettez votre lampe strobo, et comme ça vous vous calez, là l'angle il est toujours sous démarreur, il est toujours à 0 degré. Donc par exemple vous repérez le repère point mort et ben vous flashez à la lampe strobo pour vous régler le décalage. Secondary trigger, donc ça en général c'est le capteur d'arbre à cam, souvent c'est admission. Donc là c'est pareil, c'est toujours pareil, vous pouvez régler le type de capteur, VR ou All. Pull down c'est pareil, c'est les résistances. Le filtre ici, donc trigger type, hop. Donc là quand c'est do not use, ça veut dire que vous en avez pas par exemple. Ça peut être une dent, ça peut être 3 dents, ça peut être 4 dents, ça peut être une dent manquante, il y en a c'est des 7, etc. À l'étude T, il y a différents modèles. Alors après c'est à vous de connaître votre moteur, savoir ce que vous avez, et puis bah, regardez aussi par rapport à ce que je vous ai fait voir au scope, là, bah, vous voyez déjà le nombre de dents. Ça c'est pareil, c'est monter ou descendre dedans, voir comment il prend. Ça c'est pour ça si on peut être capable de synchroniser sans le synchro de cam, bah après ça dépend comment vous allumez, parce que si vous êtes en séquentiel ou sur un 5 cylindres ou quoi, vous êtes obligé de l'avoir, sinon il peut pas savoir où il est. Ouais, voilà, le désactiver au-dessus d'un certain tour moteur. Ça c'est filtre avancé et ça vous permet de pouvoir en faire des modifications aussi. C'est si jamais ça déconne, mais bon, en général, il n'y a pas lieu de l'utiliser.
Et ça, cam 2, c'est pour votre... souvent c'est arbre à cam d'échappement. C'est pareil si vous avez un capteur d'arbre à cam, capteur de position d'arbre à cam d'échappement. Alors ça sert pas forcément pour le démarrage, mais ça sert surtout, c'est pour les distributions variables, etc. Ça, c'est pour la sensibilité. Cam 2, arbre à cam 2 et arbre à cam 1, sensibilité du capteur. Moi jusqu'ici j'ai jamais été embêté avec ça, donc faut le laisser comme ça et logiquement ça doit fonctionner. Après si vraiment il y a besoin vous pouvez venir changer, mais en général ça se passe pas trop mal comme ça. Donc ça c'est pour tout ce qui est partie injection. On va faire à la limite le knock aussi, ça va pas être long, de toute façon c'est pas... Donc ça c'est pour tout ce qui est cliquetis, donc c'est pas ce qui va vous empêcher de démarrer le moteur. Alors, on va juste faire le tour vite fait juste pour voir un peu. Là vous réglez votre fréquence, ça il y a des formules etc. Le gain, ça il faut regarder à paramétrer, c'est des formules, il faut les apprendre, il faut faire des recherches etc. Là on n'est pas là pour... ça, on est là, là de toute façon, ça, tout ce qui est knock, dites-vous bien que pour démarrer le moteur, vous en avez pas besoin. C'est vraiment pour fignoler une fois que vous faites, si vous voulez faire la carte vous-même. Donc sampling, ça c'est différents réglages aussi. Et comme il y a deux capteurs cliquetis, vous pouvez assigner pour, admettons, sur les 21, si c'est le capteur numéro 1 qui est le plus proche, vous l'assignez au capteur 1. Par exemple, ou etc. Action, ça c'est ce qui est d'origine, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ouais. Ça c'est vous lui donnez sa plage d'utilisation, etc. Minimum du TPS, RPM mini, maxi, etc. Donc ça c'est ce qu'il fait en cas de cliquetis en gros. Engine noise. Ça c'est le bruit d'origine du moteur, c'est ce qui va servir un peu de table de base. Tant qu'il est dans cette table là, en gros pour lui c'est pas du cliquetis. Alors ça c'est des réglages à faire aussi. Il faut savoir le faire. C'est pas forcément très simple à faire. Donc je dirais que si vous êtes novice, il faut pas s'en occuper pour l'instant. Après, une fois que votre moteur est tournera, etc. Là, oui, si vous voulez vous amuser avec ça, à faire des essais, pourquoi pas. Mais faut pas y toucher si le moteur il tourne pas rond, etc. Parce que si vous dégradez, par exemple, vous lui dites c'est mal réglé, il va croire qu'il y a du cliquetis, il va redégrader alors que il a pas lieu, etc. Donc il faut pas y toucher du départ, quoi. Tac, donc voilà pour cette vidéo là et bientôt on fait la suite. Allez, salut.